à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis, frères et sœurs de partout dans le monde, bienvenue dans mon espace de prédication en ligne. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler quel fut le mensonge de l'ennemi de nos âmes, mensonge qu'il prononça aisément dans le jardin d'Éden. Son mensonge était que l'homme devenait Dieu, que nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 5, quand il dit « Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu deviendras comme lui. » Mensonge. Mais la vérité de Dieu était que Dieu devenait homme dans la personne de Jésus, selon Jean, chapitre 1er, verset 14, qui nous dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Voilà la vérité. Frères et sœurs, je veux présenter ce soir la hardiesse de la foi comme thème de ma prédication tirée de Matthieu chapitre 27 versets 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Amen. Frères et sœurs et amis, parler pour Dieu en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit est un devoir pour tout chrétien né de nouveau. Aujourd'hui, bon nombre de gens se retrouvent dans un continuel questionnement par rapport à la manière dont ils doivent se présenter devant Dieu. C'est là que vient en évidence le déchirement du voile du temple de Jérusalem. Il n'est pas sans savoir que le déchirement des habits
était une marque de douleur et d'indignation parmi les religieux de l'époque. Posons-nous la question, est-ce que le déchirement du voile du temple était un signe de mécontentement divin contre les grands magistères d'alors, démontrant que tous les hommes peuvent, au même titre, avoir accès en la présence sainte de Dieu. Quelle est donc la signification du déchirement du voile du temple de Jérusalem? Dans le passé, seul le sacrificateur était autorisé à entrer dans le lieu très saint une fois par an, selon Exode chapitre 30, verset 10. C'était, comme jadis, un train qui avait deux classes, séparant les gens aisés des gens normaux, première et deuxième classe, dont la première pour les plus fortunés. Et j'en passe. Mais à la mort de Jésus, à l'instant même où le voile fut déchiré, une ère nouvelle a commencé. D'où le démarrage de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui nous permet d'accéder en esprit dans la présence sainte, dans la présence directe de Dieu. Tout chrétien né de nouveau y a accès de plein droit. Nous ne devons pas nous laisser endormir par les discours profanes qui nous font penser que nous sommes incapables d'être entendus par Dieu. D'ailleurs, entre parenthèses, ces discours profanes et vides ont leur place dans les rayons des pharmacies, particulièrement dans les rayons des somnifères, parce qu'ils font dormir. Cependant, nous ne devons pas nous laisser mener par le bout du nez. Comme tous les enfants qui apprennent à marcher, en prenant appui sur un objet ou sur quelqu'un, nous avons besoin des guides spirituels pour nous aider à nous tenir debout et à faire nos premiers pas. Nous avons besoin d'être soutenus par leurs conseils spirituels et leurs enseignements pour marcher quand nous chancelons dans nos pas incertains. Comme les enfants illustrés par l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2, verset 2, qui dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Frères et sœurs, le fait que le voile du temple de Jérusalem se déchira du haut vers le bas nous indique que cette action unique en son genre fut céleste. Dieu lui-même nous a donné l'accès immédiat conduisant à lui par la mort de Jésus. Lequel accès nous permet de nous présenter devant lui en esprit et en vérité pour le prier, l'adorer, lui donner toute la gloire qui lui est due. Si nous devions faire une rétrospection des conditions du peuple de Dieu dans le passé, nous comprendrions l'importance du don sacrificatoire et expiatoire de notre Seigneur Jésus. La vérité est que la loi peut condamner le meilleur des hommes, aussi respectable qu'il soit. C'est Romains chapitre 3, verset 19, qui nous en donne l'image. La grâce, à contrario, peut sauver le pire des hommes, nous dit Romains
chapitre 4, les versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Nous pouvons aussi penser au texte de Luc, chapitre 23, versets 40 et 41. L'un des malfaiteurs crucifiés, c'est le verset 39, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et le verset 40, nous lisons plutôt le verset 42. L'un des malfaiteurs dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce! Être enfant de Dieu est un privilège. Si vous ne l'êtes pas encore, permettez-moi de vous indiquer comment le devenir. Il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Et ce nom, c'est celui de Jésus, la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce, nous dit Jean au 14e verset du chapitre 1er de son évangile. Cependant, il y a une condition pour être sauvé. Les hommes et les femmes disent de nos jours que Christ est mort pour le péché une fois pour toutes et qu'ils n'ont rien à faire. C'est vrai, ils n'ont rien à faire. Est-ce pour autant ils sont sauvés? La réponse est non. L'illustration suivante nous explique la réalité des choses. Dans Nombre, chapitre 21, verset 8, il nous a dit ceci. Toutes les personnes qui avaient été mordues par le serpent furent destinées à mourir. Le seul fait que le serpent d'airain ait été élevé sur une bêche ne guérissait malheureusement aucun Israélite. Ils avaient toujours, d'une façon ou d'une autre, ce venin mortel dans leurs organismes tant qu'ils n'avaient pas regardé le serpent d'airain. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Cependant, ces serpents brûlants furent éloignés du peuple, mais ils n'étaient point éradiqués. L'intervention divine stoppa la propagation du poison après que ceux-ci eurent regardé le serpent d'airain. C'est de la même façon que le péché, la racine du mal, réside en nous aujourd'hui. La racine du mal réside en nous, mais son pouvoir est stoppé et gelé dans notre vie après que nous avons regardé à Jésus.
Et pour vous, amis, qui n'avez pas encore regardé à Jésus, les dégâts du péché s'arrêteront dans votre vie après que vous aurez regardé à Jésus. Dans le passé, il fallut que le mordu regardât le serpent d'airain pour qu'il fût guéri. De même, nous étions tous destinés à mourir spirituellement à cause du venin mortel du péché. Frères et sœurs, le seul fait que Jésus soit mort sur la croix et ressuscité ne sauve que la personne qui porte son regard sur lui, qui le croit et l'accepte pour son sauveur personnel et son Seigneur au fond de son cœur. C'est celle-là, c'est cette personne-là qui ne périt point. Sinon, c'est le venin mortel du péché qui lui dévore constamment le cœur jusqu'au trépas. C'est lui qui triomphera malheureusement. Jean chapitre 6, verset 37 nous dit: tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, venez donc à Jésus, qui que vous soyez, qui que vous fussiez, quoi que vous eussiez fait, qui vous valut une dette envers la société, où que vous soyez maintenant, la liberté est à la porte de votre cœur. La liberté spirituelle est à votre portée. Car pour vous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est une grâce. Indubitablement, c'est une grâce. Frères et sœurs, ce verset est à interpréter avec la plus grande prudence. Dans notre monde actuel, il ne signifie pas que vous ne puissiez plus être condamné une fois gracié si vous vous êtes rendu coupable à nouveau pour les mêmes délits et d'autres méfaits. Il signifie plutôt que si vous aviez été l'objet d'une grâce royale ou présidentielle, vous ne pourrez plus être condamné à nouveau pour le même fait dont vous auriez été reconnu coupable. Il signifie aussi que si vous aviez été l'objet d'une grâce et que vous êtes réhabilité, vous ne serez plus considéré comme le bandit de naguère, mais présentement comme un héros de la foi. Vous ne serez plus dans la place du rejet, mais dans celle de l'acceptation. C'est comme ça avec un Jésus. Frères et sœurs, pour aussi les amis qui m'écoutent, ce verset signifie aussi
que par la route nouvelle, au travers du voile du temple, vous et moi pouvons communiquer sans intermédiaire avec notre Seigneur, notre Roi, Jésus. Si vous désirez avoir l'assurance du salut de votre âme, je vous invite à dire cette prière après moi. Maintenant, baissez la tête, priez avec moi, répétez les phrases que je vais prononcer. Répétez-les après moi. Seigneur, quand Jésus, après avoir écouté ta parole, je t'en prie, sauve-moi du venin mortel du péché. Je ne comprenais pas la gravité de mon acte du passé. Maintenant, je viens à toi. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Sois le Seigneur de ma vie à partir de cet instant. Amen. Si vous avez prié honnêtement après moi, vous êtes sauvés. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, né de nouveau. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans votre vie. Amen.